Nous honorons ta présence. Oh Maracharabasaya, Esprit de Dieu, tu es là. Au milieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Abba Père, tu es présent au milieu de nous. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Esprit de Dieu, au milieu de nous. Oui, nous t'honorons. Nous t'honorons. Oh, Esprit du Seigneur, au milieu de nous. Nous t'honorons. Nous t'honorons, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, présent parmi nous, présent au milieu de nous. Oui, nous t'honorons, Esprit du Seigneur, tu es présent parmi nous, au milieu de ton peuple. Oui, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, Esprit de Dieu, au milieu de nous, présent parmi nous. Oui, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Sois honoré, Esprit du Seigneur. Sois accueilli, apprécié au milieu de nous. Alors nous t'honorons pour ton œuvre, ton ministère. Esprit de Jésus, tu es là au milieu de nous, opérant des miracles et des prodiges. Esprit de Dieu, alors nous t'honorons, nous t'honorons. Oui, tu es présent. Nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons ta présence. C'est toi qui nous remplis. C'est toi qui nous remplis. Esprit de Dieu, viens conduire ce temps. Viens prendre la direction. Esprit du Seigneur, nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous apprécions ton œuvre, nous apprécions ton ministère. Nous t'honorons, nous t'honorons. Marashura Bashari Barosha Babozara, Asadama Sakare, Oroshiare Bosa, Adama Sakare Bakorobosa, Asadere Boshara Bosa, Babosa, Aroshara, Esprit de puissance, viens faire la différence au milieu de nous. Alors nous t'adorons, nous adorons, nous t'adorons. Esprit de force, viens faire ton ministère avec force et puissance au milieu de ton peuple, au milieu de ton peuple. Nous t'adorons, nous t'adorons. Esprit du Seigneur, c'est toi que le Père a envoyé. C'est toi notre source de consolation. C'est toi notre force, notre joie, notre énergie, notre dynamisme. Tout est en toi et c'est toi que nous demandons. Esprit du Seigneur, au milieu de tes enfants, tu as dit je marcherai au milieu de mon peuple, j'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est pourquoi nous te demandons d'être là et plus que jamais là, parce que ton esprit, Seigneur Père, est toujours disponible et disposé pour ceux qui s'appuient sur lui, pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui lui le demandent. C'est pourquoi en ce moment nous te demandons, Saint-Esprit, et manifeste-toi, révèle-toi, viens nous conduire,
viens nous guider. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander ou de dire dans nos prières. Mais nous nous appuyons sur toi, car toi tu peux compenser nos faiblesses. Tu peux compenser nos manques. Tu peux compenser nos failles. Car c'est toi qui intercèdes pour nous. Alors nous apprécions ton œuvre. Nous apprécions ton œuvre. Nous apprécions ton ministère. Ah, Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous. Pendant ces 21 jours de jeûne, tu es déjà à l'œuvre. Tu as commencé d'agir. Tu as commencé de faire. Et tu es en train de parfaire ce que tu as commencé. Car ta présence est déjà installée au milieu de nous. Ta présence est déjà posée au milieu de nous. Et nous voulons prendre le temps de bénir, d'élever, de glorifier ton nom. Maraza Kayabozo, Rachadaboze Yamasa, Rarebo Shoriabosa, Marazereboso Koria Bashadabo, Erialosa Kayarabosa, Elimarosa Kayaradoso, Marashadeboso Rabasanta, Arabazo Rabazaya. Jésus, tu es là, au milieu de nous. Nous t'élevons, nous t'élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es là parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Abba Père, tu es là, au milieu de ton peuple, au milieu de ton église. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh Abba Père, tu es là par ton esprit. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Élevons la voix, rendons-lui grâce, rendons grâce à Dieu, car il est puissant. Il est puissant de ce qu'il est, Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui accomplit tout par sa puissance. Il accomplit ses desseins bienveillants par sa puissance. Il accomplit tout ce qu'il a prévu, c'est toujours par sa puissance. Et cette puissance, il a été versée en nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre gloire pour ta puissance agissante dans nos vies. Tu es le Dieu puissant qui ne rejette personne. Tu es puissant par la force de ton intelligence. C'est pourquoi nous voulons encore en ce jour nous appuyer sur toi, Père, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant qui agit, Seigneur Père, à travers nos vies. Tu accomplis tous les desseins bienveillants de ta bonté, Seigneur, par ta puissance. Et c'est aussi par ta puissance que tu nous fortifies à tous égards, par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours avec joie et persévérants. C'est pourquoi en ce jour, nous voulons honorer la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers nos vies, qui agit au milieu de ton peuple, en agissant, Seigneur Père, à travers la guérison, à travers les miracles, à travers les prodiges, à travers les signes, à travers, Seigneur Père, à tout ce que tu es en train de faire depuis le début de ces 21 jours de jeûne. Tu nous as montré que ta puissance est à l'œuvre. Tu nous as montré que ta puissance est au rendez-vous, parce que tu as déjà, Seigneur Père, accompli bien des miracles. Tu as déjà accompli bien des signes. Tu as déjà accompli bien des prodiges. Nous voulons prendre le temps de te rendre des très très vives actions de grâce pour ta puissance, Seigneur Père, qui est à l'œuvre au milieu de nous. C'est ta puissance qui nous aide. C'est ta puissance, Seigneur Père, que tu as déployée. Et cette même puissance, c'est cette puissance-là que tu as déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Cette gigantesque et méga puissance, tu l'as déployée, Seigneur Père, pour faire revenir à la vie Jésus le Christ. Et c'est cette même puissance que tu mets à notre disponibilité. C'est cette même puissance que tu partages avec nous qui croyons en ton nom, qui croyons en ta capacité. Et tu nous donnes la grâce de pouvoir opérer, Seigneur Père, comme des enfants bien-aimés, comme des enfants de Dieu, comme des fils du Très-Haut. Parce qu'en nous, nous avons, Père, nous avons ton mode de vie, nous avons ton caractère, nous avons tout ce que tu es. Parce que, Seigneur Père, tu ne te donnes pas à moitié, mais tu te donnes complètement. Tu te livres totalement à ceux qui croient en ton nom. Tu leur as donné
le pouvoir, tu leur as donné la force, tu leur as donné la puissance d'opérer des miracles, de guérir les malades et de guérir, Seigneur Père, de toute forme d'infirmité. C'est pourquoi nous célébrons, Seigneur Père, ta grandeur. Nous rendons grâce à toi pour ta puissance agissant dans nos vies. Marezerebo soko rabasaya, erebo samaha, erebo soko rabasantaya, rozenemaha, les éléments saka, les namasaya baosa. Et ce que nous avons vu, Seigneur Père, n'est que le début de ce que tu veux faire en cette fin d'année. Tu veux révéler encore le Dieu que tu es. Tu viens manifester encore, Seigneur Père, ta puissance à travers nos vies, à travers l'Église, à travers le corps de Christ, parce que tu veux nous positionner de manière à frapper les regards. Tu veux véritablement, Père, dans cette saison, en cette fin d'année, pendant ces 21 jours de jeûne, tu veux te révéler à travers nos vies, afin de faire la différence, afin de marquer, Seigneur Père, notre Seigneur Père, notre génération, par ta puissance qui agit en nous, parce que c'est toi qui as dit que tu peux faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, et au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons demander, voire même imaginer. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Il a l'esprit de force, il a l'esprit de puissance que tu as libéré, que tu as déversé dans nos vies. Et cette puissance ne veut pas rester silencieuse, ne veut pas rester, Seigneur Père, sans réagir. Nous ne voulons pas être le porteur d'une puissance, Seigneur Père, inopérante, d'une puissance inactive. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi. C'est la saison d'activer cette gigantesque et méga puissance à travers nos vies, afin de faire connaître la puissance de l'évangile, afin de faire connaître, Seigneur Père, la puissance qui retrouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Ah, Seigneur Père, nous voulons te dire que nous sommes disposés et disponibles pour que, Seigneur Père, tu puisses nous utiliser comme bon te semble. Nous nous rendons disponibles entre tes mains afin de nous manœuvrer, afin de nous utiliser pour faire connaître ton nom, pour faire connaître ton nom, comme lorsque Jésus, il a appelé les disciples, il leur a donné force et pouvoir et la puissance de guérir les malades et toutes sortes d'infirmités. Et nous croyons à ce que tu es en train de faire en ces 24 heures, en ces, Seigneur, 21 jours de jeûne, de prière, en cette campagne de prière. C'est à toi que nous voulons nous attendre, alors que ta puissance, Père, soit libérée sur les nations, que ta puissance soit libérée, Seigneur, partout où il y a un homme, partout où il y a une femme, partout où il y a une église, partout où il y a une famille, partout où il y a un groupe de personnes en train d'élever la voix, en train d'honorer et d'apprécier la puissance manifeste de Jésus-Christ par son esprit en chacun d'entre nous. Nous te prions, Père, c'est ta puissance qui nous fera faire la différence. Alors libère l'esprit de puissance, libère l'esprit d'autorité, libère l'esprit de force, afin que nous soyons tous saisis, embrasés par cette dimension de puissance, afin d'accomplir parfaitement toute ta volonté, parce que c'est la saison, Père, où tu veux nous voir manifester notre destin. Et notre destin, Père, c'est de manifester, Seigneur Père, ta gloire à travers les miracles, à travers les prodiges, en allant de lieu en lieu, Père, pour faire ce qui est bien, ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds, redresser ceux qui sont courbés, guérir ceux qui sont infirmes, ceux qui sont sous les lits de l'affliction. C'est la saison, Père, où tu libères une grâce excellente, où tu libères une puissance extraordinaire à travers nos vies, car tu veux faire infiniment, au-delà et excessivement, Seigneur Père, de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Alors c'est à toi, Père, que nous nous attendons. C'est pourquoi nous élevons ton nom. Alors, Seigneur Père, habille-nous, remplis-nous de cette méga puissance qui est le Saint-Esprit. Marezerebo soko, rasaka bazayabo, rozene marashiabo so, razana masataye, lebaroso roboziara, rasanaboso. Mababos, 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 asakanebosaya, e marasharabosa, e limanosoko bashayarabosaya, les marasantaya. Et nous croyons, Père, comme les disciples, qu'ils attendaient la venue, Père, du Saint-Esprit, leur Seigneur Père, de la Pentecôte, et ils ont reçu cette méga et gigantesque puissance qui est le Saint-Esprit, qui est venu sur eux. Ça leur a changé leur vie. Seigneur Père, leur vie a été totalement transformée.
assommés, leur vie a été totalement bousculée. Ils étaient devenus, Père, des hommes capables, Seigneur, d'aller de lieu en lieu pour manifester, Seigneur Père, manifester la puissance de l'évangile, manifester, Seigneur Père, et porter le royaume auprès de ceux, Père, qui ne se connaissent pas. Et par cette puissance, ils étaient capables de faire la différence, de faire la démonstration. Nous croyons, Père, en cette saison, tu nous équipes de cette même puissance pour pouvoir aller, et Seigneur, et manifester, Seigneur Père, la puissance de l'évangile par des démonstrations d'autorité, de pouvoir, afin que l'on sache, Père, que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette puissance qui nous accompagne dépasse, Seigneur Père, toute puissance humaine, toute capacité humaine, toute puissance de la sorcellerie. Car, Seigneur Père, Philippe a pu faire la différence. Seigneur Père, à Samarie, alors qu'on parlait de Simon, on disait que Simon était le plus grand, mais lorsque lui, il est arrivé par la démonstration de la puissance de l'évangile, on a pu remarquer qu'il y avait puissance et puissance, il y avait autorité et autorité, il y avait pouvoir et pouvoir. Alors Philippe a pu faire la différence, et même Simon, Seigneur Père, s'est converti parce qu'il a reconnu que c'est la puissance, non, Seigneur Père, Philippe qui agissait en Philippe était la puissance divine, était la puissance qui vient d'en haut, qui vient d'en haut. C'est pourquoi, Père, nous te demandons d'agir à travers nos vies, d'agir à travers nos vies, afin que nous soyons capables de te représenter sur la terre. Maraza Koroso, Razama Sharaboso, Lereboso, Korabasanta Yabao Sharabaosa, Azenibaroso, Masharabaosa, Lerebosa, Ereboso, Koriama Sharabazo, Eribaroso, Yamashari, Rebosa, Amashari, Rebo. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Esprit de Dieu, tu es là, maison, nous t'honorons, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, parce que tu es présent, agissant parmi nous, alors nous t'honorons. Sois honoré, sois apprécié, sois élevé, sois magnifié, Esprit du Seigneur. Tu es là parmi nous, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Jésus, tu es là, présent, près au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous voulons te recommander, Seigneur Père, chaque membre de la famille Impact Centre Chrétien. Nous voulons les recommander à ta grâce. Nous voulons les recommander, Seigneur Père, à ta grâce infinie. Car c'est ta grâce, Seigneur Père, qui nous rend capables. C'est ta grâce, Seigneur Père, qui nous redresse. C'est ta grâce qui nous donne la capacité de pouvoir tenir. C'est ta grâce, Seigneur Père, qui nous redimensionne. C'est ta grâce qui nous donne, Seigneur Père, la force de pouvoir tenir. Qui nous donne de tenir bon dans la foi. Qui nous donne de tenir bon, Seigneur Père, dans l'amour dont nous avons reçu par le Saint-Esprit. Alors nous voulons nous recommander à ta grâce. Que ta grâce infinie, Seigneur Père, soit au milieu de nous. Que tu nous enveloppes de cette grâce. Car c'est ta grâce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ta grâce qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la connaissance et la sagesse. Tout ce que nous avons fait n'est une question de grâce. Tout ce que nous avons reçu n'est une question de grâce. Et nous voulons apprécier, Seigneur Père, cette grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Que cette grâce soit répandue. Que cette grâce soit belle, soit, Seigneur Père, répandue sur la famille Impact Centre Chrétien. C'est pourquoi nous te recommandons la vie de tous celles et ceux connectés à ce temps de prière. Et au-delà de cela, Père, tous celles et ceux, Père, qui sont, Seigneur Père, avec nous dans ces 21 jours de jeûne et de prière. Nous voulons les recommander à ta grâce. Parce que tu as dit recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ainsi, nous, Père, nous te recommandons la vie de chaque personne. Nous te recommandons la vie de chaque frère, la vie de chaque soeur, la vie, Seigneur Père, de chaque, Seigneur Père, église.
église, la vie de chaque ville, la vie de chaque quartier, la vie de chaque zone, de chaque pays. Seigneur Père, partout où ton nom est invoqué en ce moment, nous prions que ta grâce soit étendue, que ta grâce, Seigneur Père, touche chaque personne, car c'est ta grâce qui nous relève, c'est ta grâce qui est pour nous une source de salut. La grâce est la source du salut, est la source de la guérison, la source de la délivrance, la source de la libération, la source des prodiges, la source, Seigneur Père, de délivrance. Ce n'est que ta grâce, c'est par ta grâce que nous pouvons tout, c'est par ta grâce que nous pouvons tout accomplir, parce que c'est toi, Père, par la grâce agissante en nous, tu nous donnes, Seigneur Père, de pouvoir accomplir parfaitement ta volonté. Tu nous donnes de pouvoir pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous d'avance. Tout n'est qu'une question de grâce. C'est ta grâce qui nous donne de pouvoir nous tenir devant toi en ce moment de prière. C'est ta grâce qui nous donne de pouvoir nous connecter à ce temps de prière. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre capacité, mais il est une question de grâce. Si nous avons reçu le salut, ce n'est que par la grâce. Si nous avons pu, Seigneur Père, nous débarrasser des œuvres des ténèbres, débarrasser des forteresses qui nous retenaient, sortir de la main des géoliers qui contrôlaient nos vies, sortir de la servitude, sortir des oppressions. Il est une question de grâce, et c'est cette grâce, Père, qui nous a libérés, qui nous donne maintenant de nous tenir dans ta présence, de nous tenir devant ton trône, de nous tenir sous le seuil de ta maison. Nous voulons apprécier cette grâce dont nous sommes l'objet de ta part, dans le nom puissant de Jésus. Alors nous te demandons, Père, que l'Église et par sa chrétien, la grande famille et par son chrétien, soit dirigée, soit contrôlée par ta grâce, et que cette grâce parle en notre faveur, car la grâce est une capacité, et cette capacité nous donne véritablement de vivre pour ton plaisir, de vivre, Seigneur Père, pour ta gloire, de vivre de manière à être agréable à toi, et que rien ne nous détourne, ni à droite, ni à gauche, que rien ne nous fait, Seigneur Père, repartir en arrière, repartir à la servitude, repartir sous l'esclavage, repartir de là où tu nous as pris hier, là où tu nous as détachés, là où tu nous as fait sortir de la tombe. Seigneur, c'est ta grâce qui peut nous maintenir pour faire en sorte que nous ne retournerons pas en arrière, pour faire en sorte que nous ne retournerons pas à ce que nous avons quitté, Père. Mais ta grâce nous porte, ta grâce nous fortifie, ta grâce nous élève, ta grâce nous positionne, ta grâce, Seigneur Père, nous soutient, Seigneur, dans ta présence. C'est pourquoi nous nous recommandons à ta grâce, pour que personne, Seigneur Père, n'abandonne, Seigneur Père, ta main, n'abandonne, Seigneur Père, la position dont tu nous as positionné, afin que nous puissions continuer à marcher avec toi, à vivre pour ton plaisir, à vivre pour ta gloire. Alors nous te demandons, Seigneur, de relâcher ta grâce sur ton peuple, de relâcher ta grâce sur les familles, Seigneur Père, impacte son chrétien, afin que nous soyons environnés, afin que nous soyons toujours portés par cette grâce divine, par cette grâce glorieuse, par cette grâce merveilleuse. Marazakaboso, Rebarabasarababosa, Razile Makaya, Les Elebaroso Korabasa, Rasaraboso Koria, Mazeleboso, Asharabosia, Radeleboso Ko, Paracharebo Santaya, Ereboso Koriabasa, Abachaterebo. Nous apprécions ta grâce, nous désirons ta grâce, nous demandons ta grâce. Ralebalosa, Rachireboso, Razile Masakaya. C'est ta grâce qui peut nous maintenir, c'est ta grâce qui peut nous guider, c'est la grâce qui peut nous faire en sorte, Père, comme cette fin d'année, que nous ne soyons pas emportés, Seigneur, par la maladie, emportés par les intimidations du diable, emportés, Seigneur Père, par les circonstances difficiles qui arrivent, mais nous voulons nous appuyer sur ta grâce, Père, afin de pouvoir tenir contre les vents et marées, afin de pouvoir tenir contre les tempêtes, les ouragans. C'est ta grâce qui peut nous porter, c'est ta grâce qui peut faire en sorte, Père, qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne soit pas, Seigneur Père, pris au dépourvu. Alors nous appuyons véritablement sur cette grâce manifestée en Jésus-Christ, afin qu'on reste toujours enraciné dans la foi, enraciné dans l'amour de Christ, enraciné dans la connaissance de la vérité, et de pouvoir vivre pour ton plaisir, pour ta gloire. Seigneur, nous avons la volonté, mais la capacité, Seigneur Père, c'est toi qui peux produire, c'est toi qui peux nous donner la capacité de pouvoir refuser, Seigneur Père, de repartir, Seigneur Père, en arrière, de revenir sur les choses que nous avons abandonnées, de manière à être tout entier à toi, à être totalement et complètement à toi. Alors nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur Père, que ta grâce nous porte, que ta grâce nous soutienne, que ta
grâce nous élève, que ta grâce nous positionne, que ta grâce nous fait briller, que ta grâce, Seigneur Père, nous donne de nous débarrasser de toutes les œuvres des ténèbres, de toutes les œuvres du diable, pour s'attacher à toi, Père, et pour vivre pour ton plaisir. Alors libère ta grâce sur un vaccin chrétien, sur chaque personne connectée, Père, qui a sûrement en eux, Seigneur Père, nous avons la volonté, nous avons le désir, nous avons, Père, cette soif, mais nous savons que c'est ta grâce qui peut nous amener à la perfection, c'est ta grâce qui peut nous performer, c'est ta grâce qui peut nous fortifier, c'est ta grâce qui peut nous rétablir, c'est ta grâce qui peut nous rendre inébranlables. Alors fais-le pour nous en ce moment, libère cette grâce, Malazeroso, Lozelemaha, Ebako Shadabozia, Remada Sagayabosa, Azarabosa, Lekerebaroso, Robo Jarabazakayaba, Ereboso Baha. Si nous arrivons à la fin de cette année de 2021, ce n'est que par ta grâce, par l'ennemi avait tout fait pour nous emporter, il avait tout mis en place pour nous déjouer, pour nous détourner, mais ta grâce nous a porté, ta grâce nous a fait passer par les mailles du filet, ta grâce nous a fait passer la pandémie, ta grâce nous a fait passer de la mort à la vie. Lorsque nous traversons pendant l'année de 2021 les vallées de l'ombre de la mort, ta grâce nous a porté, la maladie n'a pas eu gain de cause, Seigneur, les épreuves n'ont pas eu gain de cause, les calamités n'ont pas eu gain de cause, pas parce que, Seigneur Père, nous étions vigilants, mais c'est ta grâce, Seigneur, qui nous a porté et qui a fait en sorte qu'on soit bel et bien vivants et encore en train d'espérer, Seigneur Père, que les jours meilleurs, Seigneur Père, sont à venir, parce que nous allons vivre, Seigneur, ce que nous n'avons jamais vécu, nous allons voir ce que nous n'avons jamais vu, nous allons entendre ce que nous n'avons jamais entendu, nous avons, Seigneur Père, ce qui va monter sur notre cœur, c'est ce qui n'a jamais monté sur le cœur de qu'un homme, parce que les jours qui arrivent s'annoncent glorieux, les jours qui arrivent s'annoncent merveilleux, parce que ta grâce qui nous a gardés depuis continue encore de nous porter, continue encore de nous guider, continue encore de nous accompagner, et c'est pourquoi nous croyons, Père, à cette belle œuvre que tu as commencé, tu es fidèle pour l'achever, tu es fidèle, Seigneur Père, pour parfaire ce que tu as commencé à travers nos vies. Ah, nous ne nous appuyons pas sur notre sagesse, sur notre compétence, sur nos diplômes, sur notre savoir-faire, sur nos habilités, mais nous voulons appuyer sur ta grâce, Père, pour poursuivre le chemin avec toi. Ah, nous savons, Père, tant que nous restons sur cette grâce, l'ennemi ne pourra pas nous vaincre, l'ennemi ne pourra pas nous détourner, l'ennemi ne pourra pas nous déjouer, l'ennemi ne pourra pas nous égarer, l'ennemi ne pourra pas nous étourdir. Il faut qu'on reste, Seigneur Père, sur cette pluie de grâce. C'est pourquoi nous nous recommandons à ta grâce. C'est ta grâce qui nous rend capables. Oh Marasakaya, les Ebo, Roseba Shakarebo Sakaya. Et c'est ta grâce qui nous donnera de manifester notre destin, de moissonner notre destinée. Parce que c'est la saison, Père, où nous allons vivre, non pas pour nous-mêmes, non pas pour nos plans de carrière, non pas pour nos, Seigneur, nos propres projets, mais nous allons véritablement vivre et pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous d'avance. Parce que ta grâce est la paix pour nous porter, pour nous diriger et nous conduire dans la manifestation de notre destinée, de la manifestation, Seigneur Père, de ce que tu as prévu depuis l'éternité pour nos vies. Ah, c'est ta grâce qui peut le faire pour toi, mon frère. C'est sa grâce qui peut le faire pour toi, ma soeur. Alors appuie-toi sur sa grâce. C'est pourquoi nous te recommandons à la grâce de Dieu, à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Robaresa. C'est ta grâce, c'est ta grâce. C'est ta grâce, c'est ta grâce. C'est ta grâce qui m'a transformé. C'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce. C'est ta grâce qui m'a changé, qui a fait de moi ce que je suis. C'est ta grâce. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la culture, ce n'est pas la tradition, mais c'est que ta grâce, par ton esprit. Ah, parce qu'il est l'esprit de grâce, il est l'esprit de grâce qui manifeste la grâce de Jésus en notre faveur, qui fait qu'on soit toujours porté, qu'on soit toujours guidé, qu'on soit toujours conduit, qu'on soit toujours accompagné, qu'on soit toujours escorté, qu'on soit toujours environné, qu'on soit toujours colonisé, gouverné. Il est l'esprit de grâce
Et c'est ta grâce qui nous maintient jusqu'à cette heure, jusqu'à ce moment. Alors comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas apprécier une telle grâce. Parce que Seigneur Père, des trous ont été creusés. Ah Seigneur Père, l'ennemi nous avait tendu des pièges. Il y avait Seigneur Père des embûches, il y avait des embuscades, il y avait des complots, il y avait Seigneur Père, tant de manœuvres, il y avait Seigneur Père, tant de stratagèmes mis en place par l'ennemi. Il pensait pouvoir nous avoir, il pensait pouvoir nous atteindre, il pensait pouvoir nous abattre, il pensait pouvoir Seigneur nous détruire. Mais par ta grâce, tu nous as revêtu Père du bouclier de la foi. Ah, qui nous a permis d'éteindre les traits enflammés du malin. Tu nous as revêtu Père de la tête aux pieds, du Seigneur Père du bouclier de la foi, qui nous a permis de tenir bon alors que l'ennemi avait envoyé des paroles, il avait envoyé des pensées, il avait envoyé des choses pour nous détourner. Il avait envoyé, Seigneur Père, des pensées de restriction, des pensées, Seigneur Père, de pauvreté, des pensées de malédiction. Ah, il a tout utilisé pour voir comment il pouvait nous prendre dans ses filets. Mais ta grâce nous a permis, Seigneur Père, de contourner, d'écraser, d'éclabousser ses plans et ses projets. C'est pourquoi ce soir, nous pouvons dire, ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ta grâce qu'aujourd'hui, Père, nous pouvons nous tenir de ta présence, nous pouvons nous tenir sous le seuil de ta maison. C'est ta grâce qui nous a gardés. C'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Ah, ce n'est personne d'autre. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ manifestée envers nous par le Saint-Esprit. Car il est l'esprit de grâce, l'esprit qui fortifie, l'esprit de capacité, l'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Et ce n'est que par ta grâce, oh Mazakaya, les Rebaroso, Acharabosa, c'est ta grâce. C'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Nous reconnaissons que c'est ta grâce, c'est ta grâce. Nous reconnaissons que c'est ta grâce, c'est ta grâce. C'est ta grâce qui nous a portés, ce n'est que ta grâce, c'est ta grâce. Maroshiarabosa, Marabaserebo, Rashakaya Makaro, Marazia Marosaya, Elibaroso, Koriabashaya Rabosa. C'est ta grâce qui nous a embrasés. C'est ta grâce qui a fait de nous des flammes de feu, qui a fait de nous des brasiers et qui continue de faire de nous, Seigneur Père, des embrasés, Seigneur Père de Christ. Ce n'est que par ta grâce, la grâce du Saint-Esprit, Rocharebosa. C'est ta grâce, c'est ta grâce. C'est ta grâce, c'est ta grâce. C'est ta grâce. Ah oui, Père, nous reconnaissons que cette grâce manifestée en Jésus-Christ et qui se révèle en nous encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Si ce n'était pas ta grâce, si tu n'as pas eu à user de telle grâce en notre faveur, nous ne serions pas là en ce moment, en train de lever la voix, en train de chanter, en train de prier. C'est ta grâce qui nous donne de vivre ces 21 jours de jeûne et de prière. Sans toi, nous ne pouvons pas tenir. Sans toi, nous n'aurions pas pu nous engager dans une telle campagne de prière. C'est pourquoi nous voulons reconnaître que c'est ta grâce qui nous a portés. C'est ta grâce qui nous a soutenus. Et c'est ta grâce qui nous a fait passer des mailles, des filets. Tu nous as fait échapper, Seigneur Père, du filet de l'oiseleur. Tu nous as fait échapper, Seigneur Père, des pièges tendus par notre adversaire. Et tu nous as donné la grâce encore d'être maintenant dans ta présence. C'est pourquoi nous voulons te demander encore, par ta grâce, ô Père, accorde-nous la grâce d'être continuellement embrasé par le désir de te connaître, le désir de connaître Christ. Accorde-nous ce privilège, accorde-nous cette grâce pour qu'on soit, Seigneur Père, continuellement embrasé par le désir, par la soif de connaître Christ, pour que qu'aucun autre désir ne s'empare de nous, pour que rien de ce monde ne puisse nous emparer. Seigneur, nous voulons être tout entier à toi, nous voulons être totalement à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons, accorde-nous cette grâce, accorde cette grâce à la famille Impact Centre Chrétien, Seigneur Père, de pouvoir véritablement vivre une vie
embrasée, une vie de feu, une vie, Seigneur Père, de brasier, que le Saint-Esprit véritablement nous embrase, qu'on soit un peuple zélé, amoureux, passionné de toi, Père, qu'on ne laisse pas de place à personne d'autre et à qui que ce soit d'autre. Nous désirons que toi et toi seul doit être assis sur le trône de notre cœur, toi seul doit être le centre de nos vies, personne d'autre. C'est pourquoi nous nous donnons tout entier à toi, Père. Le seul désir que nous voulons avoir, c'est le désir de te connaître. Le seul désir que nous voulons avoir, c'est le désir de vivre pour ton plaisir, le désir de t'être agréable, Père. Alors accorde-nous cette grâce de pouvoir vivre pour ton plaisir, parce que là, en celui, Père, que tu vas libérer cette grâce, que tu vas libérer, Seigneur Père, la puissance de l'Esprit en cette saison. Ce sont ceux, Père, qui se donnent tout entier à toi, ceux qui sont tout entiers, qui se donnent tout entier à toi, qui ne te donnent pas une partie, Seigneur, d'eux-mêmes, mais qui se consacrent à toi. C'est pourquoi nous nous mettons sur ton autel du sacrifice. Seigneur, nous voulons te dire tel que nous sommes. Prends-nous tel que nous sommes, parce que nous ne voulons rien garder pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'il y ait en nous des zones interdites. C'est pourquoi embrase-nous de la tête aux pieds. Embrase-nous, Seigneur Père. Fais de nous, Seigneur Père, un feu, Seigneur Père, de forêt pour ta gloire. Alors révèle-toi à travers nos vies. Que ce peuple soit embrasé, que toute ton église soit embrasée. Alors fais-le pour nous, parce que c'est toi qui es capable de nous emmener dans cette dimension, Père, où rien d'autre ne soit trouvé en nous, où rien d'autre ne soit trouvé en nous. Même lorsque l'ennemi vient, qu'il ne trouve rien de lui en nous, Père, qui lui appartient, parce que nous sommes tout entiers à toi. Nous sommes pour toi et pour toi seul. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, accorde-nous la grâce, Seigneur Père, de véritablement nous livrer totalement, de nous abandonner totalement à toi, afin que en nous, Seigneur, ne trouve rien, Seigneur Père du monde, que l'amertume ne soit pas trouvée, la rancune ne soit pas trouvée en nous, que la rancœur ne soit pas trouvée en nous, que les calomnies ne soient pas trouvées en nous, que rien de souillé, Seigneur Père, que rien, Seigneur Père, ne soit trouvé en nous, Père, qui puisse nous disqualifier de la grâce. Mais au contraire, nous te demandons d'agir puissamment à travers nos vies, afin que nous puissions véritablement nous débarrasser de tout ce que toi tu n'as pas planté, de tout ce que tu n'as pas semé à travers nos vies. Alors nous te demandons, Père, manifeste ta grâce et ta puissance en nous, afin que nous puissions véritablement nous en séparer de tout ce qui n'élève pas ton nom, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, de tout ce qui ne manifeste pas ta gloire, de tout ce qui, Seigneur, n'élève pas ton nom, afin que l'ennemi, Seigneur, lorsqu'il vient, qu'il ne trouve rien de lui en nous. Alors emmène ton église dans cette dimension, Père, où on soit un peuple embrasé. Alors embrase-nous de ton feu, embrase-nous de désir de connaître Christ, toi et toi seul, et personne d'autre, Seigneur, comme l'apôtre Paul, Seigneur Père, qui a regardé tout ce qu'il avait, Seigneur Père, tout ce qu'il possédait, sa capacité, son intelligence, son dévouement, son zèle, son amour, Seigneur, sa passion pour la loi, sa position. Il a dit dans Philippiens 3, verset 8, et même je regarde toutes choses comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, pour lequel je me suis dépouillé de tout. Je les regarde comme de la boue. Il dit, je les considère tout cela, je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Alors amène-nous dans cette dimension où nous regardons tout comme des ordures, où nous regardons tout, Seigneur Père, comme de la boue, afin de gagner Christ. Tout ce qui était à nos yeux important, tout ce qui était à nos yeux, et Seigneur, essentiel, vital, nous voulons les remplacer par Christ Jésus. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Seigneur Père, notre gain, c'est lorsque, Seigneur Père, nous te trouvons, c'est lorsque nous recevons Jésus-Christ à travers nos vies. C'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur, c'est toi l'essentiel, c'est toi notre vitalité, c'est de toi dont nous avons besoin et personne d'autre, si ce n'est que toi, toi et toi seul. C'est pourquoi nous désirons que toi, nous demandons que toi, nous recherchons que toi, nous soupirons qu'après toi. C'est de toi dont nous avons besoin. Et accorde-nous la grâce de vivre pour le Christ Jésus, uniquement toi, seulement 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 toi, oh Jésus, seulement toi, seulement toi, personne d'autre, seulement toi, seulement toi.
mes affaires, c'est le mot. Dans tout ce que j'ai, c'est le mot. Dans tout ce que je suis, c'est le mot. C'est le mot. C'est le mot, c'est le mot. Dans ma vie, c'est le mot, toi. Dans mes finances, c'est le mot. Dans mon travail, c'est le mot. C'est le mot, c'est le mot. Dans le ministère, c'est le mot. Dans mes projets, c'est le mot. Personne d'autre si ce n'est que toi, c'est le mot. Oh Jésus, c'est le mot, toi. Dans mes sorties et mes entrées, c'est le mot. C'est le mot, c'est le mot. Dans mes affaires, c'est le mot. C'est le mot, c'est le mot. C'est le mot, toi. C'est le mot. Uniquement toi. Alors viens m'embraser, c'est le mot. Personne d'autre, si ce n'est que toi. Personne d'autre, si ce n'est que toi. Personne d'autre, si ce n'est que toi. Toi seul à la primauté. Toi seul à la première place, c'est le mot. Toi seul à le trône de mon cœur. Seulement toi, uniquement toi. Uniquement toi, seulement. Ah, dans ma vie, seulement. En cette saison, je ne désire personne d'autre. Si ce n'est que toi, ah, seulement. En cette saison, pour cette fin d'année, je ne demande personne d'autre. Je ne réclame personne d'autre. Si ce n'est seulement. Jésus, tu es le seul. Tu es le seul demandeur, le seul réclameur. Seulement, seulement, seulement. Seulement toi, seulement. Ah, que tu ne trouves personne d'autre en moi. Pas d'idole. Non, Seigneur, pas d'idole, pas de représentant, Seigneur, de notre Dieu dans ma vie. Si ce n'est que toi, personne d'autre, pas d'addiction, pas de débauche, pas d'immoralité, pas, Seigneur, de forteresse, pas de mauvaises pensées, pas de mauvais désirs, pas de mauvais sentiments. Seulement toi, Père, seulement toi, uniquement toi. C'est pourquoi je me donne tout entier à toi. Je ne veux voir personne d'autre. Je ne veux recevoir personne d'autre. La place revient de toi. À toi qui as donné ta vie pour moi. À toi qui as livré ton corps. À toi qui as livré ton sang. Qui as livré ton dos. Tes mains, tes pieds. Qui as livré ta Bible. Tu as accepté d'être humilié à ma place. Tu as accepté de te couronner d'épines afin que je sois couronné de gloire. Alors seulement toi. Ah, tu es le seul résident de mon cœur. Le seul résident. Celui qui a le droit de demeurer, de vivre en moi. Seulement toi, uniquement toi. Parce que c'est toi seul qui peut faire la différence, qui peut changer les coups des choses, qui peut m'amener à enfanter mon destin, qui peut m'amener, Seigneur Père, à révéler Jésus, qui peut faire de moi, Seigneur, ce que tu veux que je sois. Parce que c'est seulement toi qui peux pas faire ce que le Père a commencé à travers ma vie, à travers la vie de ton peuple. Alors rends ton église embrasée, rends ton église passionnée, rends ton église désireux. Fais de nous, Seigneur Père, des chercheurs. Fais de nous, Seigneur Père, des chercheurs de ta présence. Que la quête de toi soit notre, Seigneur Père, notre essentiel. Que la quête de ta présence soit notre vitalité. Car nous désirons uniquement toi. C'est le mot, c'est le mot. C'est le mot, c'est le mot. C'est le mot, toi. C'est le mot, toi. C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Car c'est toi qui peux nous amener à nous attacher à la parole du Seigneur, à nous attacher à la parole de Dieu. Alors à non seulement de faire de nous des embrasés, mais faire de nous des passionnés, des attachés à la parole du Seigneur. Qu'Impact Centre Chrétien, Père, soit une église, Seigneur Père, qui s'attache à ta parole. Fais de nous, Seigneur Père, des chrétiens, Seigneur Père, attachés, Seigneur Père, Seigneur, à ta parole. Alors fais-le pour nous. Fais de nous, Seigneur, un peuple qui sert ta parole dans notre cœur, afin de ne pas
a péché contre toi. Alors ne nous laisse pas vivre sans cet attachement à ta parole. Non seulement nous voulons être d'un peuple embrasé, mais nous voulons véritablement être, Seigneur, attachés à ta parole. Alors c'est notre attachement à toi, parce que nous te désirons toi et toi seul. Alors on te accorde la grâce à chacun, Père, de porter le casque du salut, Seigneur Père, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole tout-puissante que tu nous donnes, car la parole de Dieu est là pour détruire, pour anéantir les œuvres du diable. Alors nous détruisons par l'épée de l'esprit, nous détruisons par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Seigneur Père, toutes les forteresses, toutes les, Seigneur Père, les intimidations, toutes les pensées, Seigneur Père, impures qui montrent en nous. Alors ce soir encore, nous te demandons, Seigneur, par l'épée de l'esprit qui est ta parole, donne-nous, Seigneur Père, Seigneur Père, de les pulvériser, de les broyer, de les, Seigneur, démolir, parce que c'est toi qui peux faire, par la puissance qui agit en nous, Seigneur Père, la puissance de l'esprit, lorsqu'elle s'appuie sur la parole, nous rend capables de démolir les œuvres du diable, parce que tu as dit dans Jérémie 23, verset 29, ma parole n'est qu'elle par un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise, qui démolit, qui pulvérise le roc. Alors nous te demandons, Père, de nous accorder la grâce de s'attacher, Père, à ta parole, de nous appuyer sur toi, de ne vouloir que toi, de ne demander que toi, de ne rechercher que toi, de nous attacher à toi et à toi seul. C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, toi, c'est le mot, 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 toi, c'est le mot, toi, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, toi, c'est le mot, toi, c'est le mot, toi, c'est le mot, c'est le mot, toi, c'est le mot, c'est le mot, toi, c'est le mot, uniquement toi, et son dos. C'est toi que nous chérissons. C'est toi, uniquement toi. Notre désir est pour toi. Notre passion est pour toi. Notre amour est pour toi. Notre dévouement est pour toi. Tout notre être, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous sommes à toi. Alors Père, nous savons lorsque tu prends plaisir dans un sacrifice, tu réponds toujours par le feu. Alors le sacrifice que nous mettons sur l'autel, c'est notre vie, Seigneur, notre carrière, ce sont nos projets, c'est tout ce que nous avons, Père, que nous mettons sur l'autel du sacrifice. Parce que le temps est venu pour nous d'accomplir parfaitement toute ta volonté. Le temps est venu pour nous, Père, de vivre pour le plaisir de notre Créateur. De vivre de manière à réjouir le cœur de celui qui nous a créés, de celui qui nous a engendrés, de celui qui nous a enfantés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est pourquoi nous te désirons plus que tout. Alors accorde-nous la grâce, Père, de grandir. Accorde-nous la grâce, Seigneur Père, d'entrer dans une croissance spirituelle. Que chaque membre de la famille d'Impact Centre Chrétien soit, Seigneur Père, dans cet élan de croissance spirituelle. Et que cette croissance, Père, soit permanente en nous. Que cette croissance progresse comme jamais auparavant. Que nous puissions devenir un peuple mature, un peuple accompli, un peuple fait, un peuple prêt, Seigneur Père, à toute bonne œuvre. Alors accorde-nous la grâce de sortir, Seigneur Père, de toute forme de charnalité, pour devenir des hommes et des femmes matures, pour devenir, Seigneur, des hommes et des femmes accomplis. Alors amène-nous dans cette dimension de croissance. Emmène-nous, Seigneur Père, à grandir, à croître, comme Jésus dans Luc 2, 52. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Accorde-nous d'aller et d'arriver dans cette dimension où notre croissance en sagesse, en stature, en grâce, soit vue non seulement devant toi, mais aussi devant les hommes. Et c'est toi qui peux le faire à travers nous, par ton esprit qui agit en nous. Alors emmène ton église, conduis ton peuple
Conduis chaque membre d'Impact Centre Chrétien à grandir, à progresser dans la foi. Fais de nous, Seigneur Père, fais de nous des hommes et des femmes qui possèdent une foi inébranlable. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont enracinés dans l'amour de Dieu, enracinés dans la connaissance de ta volonté, enracinés dans la révélation du nom de Jésus. Enracinez-nous et rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Parce que tu as dit dans ta parole, dans 1 Pierre 5, verset 10, que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, tu as dit, il nous perfectionnera lui-même, il nous affermira, il nous fortifiera et nous rendra inébranlables. C'est ce que tu veux faire, Seigneur, à travers nous. Alors, perfectionne-nous, affermis-nous, fortifie-nous et rends-nous inébranlables pour que les événements futurs ne nous détournent pas de toi. Pour que les souffrances à venir, pour que ce qui arrivera, Seigneur, dans les jours prochains ou l'année prochaine, que rien ne nous détourne de la foi. Mais quels que soient les événements, quels que soient, Seigneur, les complots, quelles que soient les intimidations du diable, donne-nous, Seigneur Père, d'être enracinés dans l'amour agapé. Car celui qui est enraciné dans l'amour agapé ne se laissera jamais emporter par les vents et les tempêtes. Aucun ouragan, Seigneur, ne peut emporter celui qui est enraciné dans l'amour agapé. Celui qui est fondé dans l'amour, sa foi est ferme. Sa foi est inébranlable. Alors nous comptons sur toi pour que tu nous accordes la grâce de l'inébranlabilité. En toutes circonstances, en toute situation, qu'on soit toujours des plus que vainqueurs. Car c'est cette église, la paix que tu attends. Cette église que tu veux qu'elle soit victorieuse, qu'elle soit triomphante. Alors fais de nous des plus que vainqueurs. Fais de nous, Seigneur, des plus que vainqueurs. Marachado Sharabos Sakayada Liraraba Shadarebo Soriama Sayadabo Eribaro Saraba Sharabo Soriama Shadade Erebo Shoriama Santa Rebo Abashadebo Sanama Shadebo Sayadabo Ebaro Shadama, tu es là, tu es là, tu es là. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour parfaire notre caractère, pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables. Tu es là. Tu es là pour nous rendre capables et pauvres à toute bonne œuvre. Oui, tu es là pour accomplir la volonté du Père à travers nos vies, pour nous rendre capables. Tu es là, alors nous t'adorons. Tu es là pour nous soutenir par ta main puissante et nous fortifier par ton bras. Tu es là. Nous t'adorons. Oui, tu es là. Présent. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, tu es là. Au milieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Et bien aimé, nous allons élever la voix. Nous allons encore prier pour demander au Seigneur
de nous donner une âme qui soit trouvée joyeuse et fortifiée durant les diverses épreuves de la vie qui surviennent. Que les jours prochains seront sûrement des jours difficiles. Mais nous allons implorer la grâce de Dieu pour qu'à travers ces moments difficiles, qu'on soit toujours joyeux, qu'on soit toujours fortifié. Comme l'apôtre Jacques le dit dans Jacques 1, verset 2 et verset 4. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors nous allons prier, afin que chaque âme soit trouvée joyeuse et fortifiée durant les épreuves, durant les diverses épreuves de la vie qui surviennent. Que le Seigneur nous rend capables d'être toujours joyeux au milieu de ces épreuves. Sachant que, en manifestant la patience, en traversant ces épreuves, le Seigneur va parfaire notre caractère. Il va nous rendre parfaits et il va nous rendre capables. Il va faire en sorte qu'on soit des hommes et des femmes accomplis qui ne se laissent pas emporter. Alors élevons la voix, demandons cela au Seigneur. Père, nous te demandons encore ce soir, encore ce moment, de nous accorder cette grâce, Seigneur Père. Peu importe ce qui arrivera demain, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe ce que le monde, Seigneur Père, est en train de préparer, quels que soient, Seigneur, les complots, quels que soient, Seigneur Père, les intimidations, quel que soit ce que le monde des ténèbres est en train de préparer, nous serons distingués. Nous serons, Seigneur Père, échappés. Nous serons, Seigneur, épargnés. Parce que nous savons, Père, que dans les épreuves, tu es là. Dans les moments de difficulté, tu es là. Dans les moments noirs, tu es là. Il n'y a pas un instant, Seigneur Père, que tu n'es pas là. Parce que la Bible dit que tu es pour nous un secours, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même lorsque la terre viendra à être bouleversée. Peu importe ce qui arrivera, peu importe ce qu'on annoncera pour demain, nous te demandons de nous accorder la grâce d'être toujours joyeux, d'être toujours patient, d'être toujours, Seigneur Père, inébranlable dans la foi, de nous attendre à toi, de nous appuyer sur toi, de se confier toujours à toi et à toi seul. Parce que ceux qui s'appuient sur toi, ceux qui s'attendent à toi, se verra toujours renouveler leur force. Parce que tu as dit, Père, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Seigneur Père, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Nous savons, Père, peu importe ce qui est annoncé pour les jours à venir, peu importe ce qui est prévu, Seigneur Père, pour les jours, les semaines, les mois et l'année, Seigneur Père, Seigneur Père, à venir, nous croyons que nous serons exemptés parce que, Père, notre vie est cachée en toi, parce que notre destinée est cachée en toi. C'est toi, Père, qui garde toutes choses et c'est toi qui nous préserve, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous sécurise. C'est pourquoi nous nous tenons dans le sang de Jésus pour dire, Seigneur Père, qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de nous, parce que, Seigneur Père, nous t'aimons, nous savons que nous trouverons toujours une place à l'abri de ton ombre. Nous serons toujours gardés, Seigneur Père, nous serons toujours préservés, protégés. C'est pourquoi en cette fin d'année, bien ce qui, Seigneur Père, Seigneur, en dépit de tout ce qui est annoncé, mais nous croyons, personne ne sera emporté, personne ne sera touché, personne ne sera ébranlé, personne ne sera, Seigneur Père, la proie de l'ennemi. Seigneur Père, les maladies, Seigneur Père, ne pourront pas porter atteinte à nos vies, parce que nous sommes sécurisés par les maîtrisures de Jésus et le sang de Jésus, Seigneur, est répandu, Seigneur, sur nos vies. Le sang de Jésus est aspergé sur chacun d'entre nous. Peu importe, Seigneur Père, les mauvaises nouvelles, peu importe les pandémies, peu importe, Seigneur, les virus, peu importe les catastrophes, Seigneur Père, peu importe les attaques terroristes, peu importe ce qui, Seigneur Père, se prépare dans le monde des ténèbres. Nous croyons dans le nom de Jésus que nous nous sommes gardés, préservés, protégés, parce que tu es là au milieu de nos pères et c'est toi qui assures notre sécurité, parce que c'est toi qui parles et qui pourvoit à nos besoins. C'est pourquoi nous te rendons grâce, parce que, Seigneur Père, nous avons l'assurance que nous sommes, Seigneur Père, gardés, protégés, et lorsque nous élevons la voix vers toi, tu
nous entends des cieux et tu nous exauces, Père, et tu nous accordes, Seigneur, toujours l'exaucement par rapport à nos prières et tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été annoncé à notre Seigneur, Père, à notre vie, les paroles prophétiques, ce que tu as annoncé, rien ne sera différé. Tu ne donneras pas de délai dans l'accomplissement de tes paroles, dans l'accomplissement de tes promesses. C'est pourquoi, Père, nous nous attendons et nous nous appuyons sur les prophéties, Seigneur, que nous avons reçues, les paroles que nous avons reçues. Nous te rendons grâce parce que tu viens, Père, en cette saison pour parfaire ce que tu as commencé, comme tu as dit en Ézéchiel, Père, je parlerai et ce que je dirai s'accomplira. Il ne sera pas différé. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit l'Éternel. Tu as dit, c'est pourquoi dis-le. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Tu as déclaré qu'il n'y aurait plus de délai. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Alors accomplis, Père, ce que tu as déclaré, ce que tu as prononcé par la bouche de ton serviteur, ce que tu as dit, Père, ce que tu as prophétisé sur l'Église, sur la famille impartiale chrétienne, sur mon frère, sur ma soeur. En cette saison, nous croyons, Père, que rien ne sera différé et il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de tes paroles. C'est maintenant, et c'est maintenant, ce n'est pas pour, Seigneur Père, d'autres saisons, c'est pour cette saison, c'est pour cette, Seigneur Père, cette période de 21 jours de jeûne et de prière. C'est là que nous verrons ta gloire, c'est là que nous verrons ta magnificence, c'est là que nous verrons ta main, c'est là que nous verrons, Seigneur Père, tout ce que tu as en réserve pour nous, parce que tu as dit rien ne sera différé et tu n'accorderas pas de délai dans l'accomplissement de tes promesses. Père, merci de nous avoir entendus et écoutés. Merci pour l'exaucement de nos prières. Nous te rendons grâce. Merci pour ces 21 jours de jeûne. Merci de poursuivre ton œuvre pendant ces 21 jours. Ne te limite pas, ne te réserve pas. Alors Seigneur, nous nous attendons à toi et à toi seul, parce que tu es celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment et au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Alors nous appuyons sur toi et nous voulons nous attendre à toi, parce que tu es fidèle et ta fidélité parlera. C'est dans le nom de Jésus le Christ, Jésus le Sauveur, Jésus le puissant héros, Jésus le puissant guerrier, que nous avons prié avec action de grâce, avec action de grâce, avec action de grâce. Oui, amen, 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 amen à ta parole. À ces 21 jours de jeûne, je dis, à l'exaucement de nos prières, je dis, pour ta main étendue, je dis, pour l'œuvre du Saint-Esprit, je dis, pour le ministère du Saint-Esprit, je dis, amen, 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 amen. Oui, amen à ta parole, à tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, pour tout ce que tu as promis et que tu accompliras. Je dis amen, amen.